On vient de venir sur le chemin de la ZEC. Puis ça fait environ 5 minutes, on arrive, on tourne le croche, on voit un petit boc et 2 femelles. C'est sûr que les bocs, pendant la chasse, ils se rapprochent des femelles pour l'accouplement. Puis malheureusement, on les a pas récoltés car sur la ZEC, moi j'ai pas le droit de chasse vu que je suis vu que je chasse hors ZEC. Fait que espérons qu'on en revoit un en dehors de la ZEC. Je m'appelle Sébastien Martel, j'ai 34 ans, je suis originaire de Bécomo. J'ai une conjointe depuis bientôt 7 ans, puis un petit garçon qui va avoir 1 an, puis une passion qu'on a en commun que j'aimerais transmettre à ma famille, c'est la chasse. J'ai un chalet qui est situé au nord de Baie-Trinité. Donc, lorsqu'on doit se rendre, on prend de Bécomo, on pack le stock à Bécomo. Ensuite, on s'en va à Baie-Trinité, puis environ 1h30 plus tard, nous sommes arrivés au chalet. Nous, on ne se rend pas en camion à mon chalet. Donc, on doit faire un petit peu de VTT. Oui, ça a certains avantages et désavantages. C'est sûr que c'est un petit peu plus de logistique parce qu'on doit pacter dans le 6x6 ou le VTT. Après ça, quand on arrive au parking, on dépacte, on repacte dans le 6x6, puis en plus, on se rend au chalet. Une grosse avantage, c'est que quand on ne se rend pas en camion, ben, on n'a pas de visiteurs indésirables. Notre territoire où que nous sommes, c'est des anciens bûchers dans les années 50-60. Fait que maintenant, ça paraît presque plus qu'il y a eu des traces d'activité dans les années 50-60. Je dirais un territoire quand même assez vaste côté lac. Donc, on a la chance de pouvoir aller pêcher sur plusieurs lacs sans demander des accès, car ici, on a beaucoup de terres publiques, les terres de la couronne. Puis, pour mon secteur de chasse, c'est beaucoup des conifères, un petit peu de feuillus. Fait qu'on a la chance d'avoir les orignaux, plusieurs orignaux avec beaucoup de nourriture, parce qu'au nord, dans les anciens bûchers, ça leur a poussé beaucoup en feuillus. L'histoire de mon chalet. Mon grand-père est arrivé dans la région, s'est bâti un chalet dans les années 80. Puis, lorsqu'il est décédé, il avait construit 2 chalets. Moi, j'en ai hérité d'un. Mon cousin en a hérité de l'autre, on est pratiquement presque 1 kilomètre de distance. Bienvenue dans mon petit camp de chasse. Il a été bâti en nœud en 2020. La date d'origine de construction datait des années 80, fin des années 80. Puis quand mon grand-père est décédé, c'est moi qui en ai hérité. Puis on a bâti ce petit chalet-là pour moi puis ma blonde, puis mon garçon pour qu'on profite de la chasse, de la pêche. Fait qu'on parle d'un petit camp j'appelle ça mon petit camp, ça a une grandeur de 16 pieds par 16 pieds. On ne voulait pas nécessairement, quand on a rebâti en nœud en 2020, on ne voulait pas avoir quelque chose de trop gros parce que l'accessibilité pour se rendre ici est quand même assez loin. Fait qu'amener les matériaux, c'était plus de logistique. Fait qu'on s'est dit que ma blonde, un 16-16 avec une mezzanine, c'est parfait. C'est sûr que la chasse, on pense toujours que c'est seulement les 2 semaines, fin septembre, début octobre, mais pour ma part, j'occupe mes salines, j'entretiens mes salines toute l'année. Printemps, lorsque les bois repoussent, souvent ils ont eu un hiver difficile, il manque des minéraux. Fait que souvent les blocs qu'on met, comme le blanc c'est du sel, le rouge c'est de l'iode. Fait qu'eux ils lichent ça, puis ce qui ont manqué un peu durant l'hiver, vont venir rechercher pour aider les bois à pousser. Il y a plusieurs techniques pour les salines ou méthodes pour les salines. Moi j'ai placé la mienne pas loin d'un cours d'eau. Parce qu'on le sait, lorsqu'on boit beaucoup de sel, on a soif. Puis ça donne un bon point de vue de mon chalet pour les attirer. Fait que maintenant, on va voir les photos.
s'il a passé quelque chose durant la dernière semaine. Il y avait des orignaux cette semaine. Ça en est une petite femelle. Oh, un beau monsieur. C'est sûr qu'ici, mettons côté mon territoire, le bois est tellement dense que c'est dur de partir à la chasse fine, dire bon ben on rentre dans le bois puis on se promène. Nous, on fait un petit peu plus de chasse à l'affût. On sort une petite cache. Moi, j'ai fait une grosse cache, comme on dit. Ça se trouve être mon chalet. Fait que je suis assis sur la galerie. Déjà 2 orignaux par chance de récolter assis sur la galerie. Fait que je me considère quand même chanceux. Les orignaux, ça ne voit pas nécessairement, mais ça entend et ça sent très bien. Il existe une panoplie de produits qu'on peut cacher nos odeurs. Il y a plusieurs urines, que ce soit de la synthétique ou de la vraie urine. C'est sûr, côté équipement, bien, ça prend une carabine, des bons vêtements, camouflage. C'est surtout le bruit. Le premier orignal qui m'a marqué, ça se trouve être mon premier. Comme on dit que ce soit n'importe quoi, c'est toujours notre première fois qu'il nous marque. J'avais amené ma conjointe. On s'est dit cette année, on allait chasser ensemble. J'ai dit à ma blonde, on va prendre ça tranquille. On va prendre le temps de s'installer, puisqu'on avait arrivé la veille, il mouillait. Fait qu'on a chauffé le poêle comme il faut. On a tout le temps qu'on s'installe. Mais là, à 5 heures, j'étais déjà réveillé. Fait que je sors dehors, je lâche comme on dit, un petit call. Je rentre en dedans, je sais pas ce que j'allais chercher. Je ressors, l'orignal est là et il me regarde. Là, je suis là, oh! Fait que là, je ramasse ma carabine. Je dis à ma blonde, qui était encore couchée, mais ben, elle était encore couchée, mais pas endormie. J'ai dit, il y a un orignal, fais pas le saut, je vais tirer l'orignal. Elle dit, arrête de me niaiser, elle dit, c'est même pas vrai. Fait que là, un petit peu sur les nerfs, je m'accote sur le canne, je vise, tire sur la gâchette, paf, l'orignal, il était en position pancarte. J'ai sauté d'après moi en bas de la galerie. Et là, il me regarde. Il regarde vers le chalet. Donc, je reprends mon télescope, j'attends un petit 2-3 secondes. Ah, je suis pas sûr. J'ai tiré une deuxième balle, puis il a écrasé là. Puis au même moment qu'il est tombé par terre, ma conjointe a sorti dehors. Elle a dit « Il est où, il est où, il est où? » J'ai dit « L'orignal est par terre. » Puis là, le feeling d'émotion, tu sais, veux pas, on a la petite tremblote, comme on dit. J'avais un petit peu le shake, puis là, j'ai dit « Hey, il est à terre. » Fait que là, on a traversé la rivière, puis on arrive à côté. Fait que j'étais content de vivre mon premier orignal avec ma conjointe. Ça va nous rester marqué. Puis maintenant, ben pour, on peut dire, le débitage de l'orignal, lorsque l'orignal est récolté, ben maintenant, on a tous des outils à batterie. Donc, lorsqu'on le coupe en quartier, c'est plus facile avec une scie va-et-vient, avec des lames, je dirais, en stainless pour la viande. Donc, c'est plus comme dans le temps, là, mon grand-père avec une hache, il coupait la colonne, coupait les pattes avec une scie manuelle. On a de la chaleur depuis quelques années, donc on se dépêche à livre serré. Nous, on le coupe en quartier parce que c'est plus facile de le transporter. Fait qu'on embarque ça dans le VTT. Par chance, j'ai jamais eu à courir après les chambres froides, là, mais mettons qu'il faut que le délai soit le plus vite possible. La viande doit refroidir dans au moins les 24 heures qui suivent l'abattage. Donc, on descend à Bécomo, on va dans les chambres froides, on fait un petit peu d'épicerie, on repack du stock, puis on remonte, là, passer le restant de la semaine, plus en mode relax par la suite. Ici, on vend de la viande en gros, mais aussi on fait du débitage d'orignaux, beaucoup plus d'orignaux qu'on peut faire. On fait de l'ours puis tout, mais beaucoup plus de l'orignal. Quand ils appellent ou qu'ils se présentent, nous, on accepte avec aucune peau, pas de poils. Il faut que la peau soit enlevée au complet, pattes compris, et mis dans du coton fromage. On ne débite pas, nous, les orignaux, juste nous tout seuls. Il faut absolument une personne à qui appartient l'orignal qui débite avec nous. Il débite pas, mais il est là pour décider ses coupes, puis ramasser, faire ses choses, qu'on puisse lui faire son orignal à son goût. Ça peut varier en 500 aller à 1000 $. Les petits, en allant vers un gros, c'est sûr qu'un gros, ça coûte beaucoup plus cher. Puis s'ils ne prennent pas de chambre froide, c'est sûr que c'est moins dispendieux, mais s'ils prennent en chambre froide, ça leur coûte un peu plus cher parce qu'il faut qu'ils payent la chambre froide.
Fait que s'ils l'ont laissé vieillir 21 jours, ils payent 21 jours de chambre froide, là. La chasse, veut pas, ils ont le permis, ils ont toutes les balles, les ci, les ça. Puis en plus, ça s'arrête pas là une fois que l'orignal est couché à terre, là. Il faut qu'ils pensent que ça va coûter de temps rendu à la boucherie aussi. Ça revient coûteux, mais c'est tellement une bonne viande. C'est plein de vitamines, cette viande-là. Là. C'est vraiment de la viande naturelle. Là. Ils sont sûrs qu'il n'y a pas eu de piqûre d'antibiotiques. Là. Il vit dans le bois avec ce qu'il mange là. Ça vaut la peine pareil, même si ça lui coûte cher. Je pense que d'après moi, la moitié des personnes de Baie-Comeau doivent avoir un chalet. Donc lorsque la saison de la chasse arrive, veut pas, tout le monde va à le chalet. Fait que je dirais que c'est quand même assez tranquille là, les 2 semaines, le 2 ou 3 semaines que ça dure. Là. Ben, des fois 1 mois avec la zone 19. Ben, je dirais qu'on voit beaucoup moins de monde en ville. Les messieurs, ça chasse. Mais maintenant, on voit beaucoup de madames maintenant. Avant, c'était plus les messieurs qui chassaient, les madames restaient à la maison. Mais maintenant, on inclut de plus en plus les femmes à la chasse. Mais je dirais que l'ambiance, ça devient une petite ville fantôme le temps des 2 semaines de la chasse. C'est plus la ville tourne au ralenti. C'est sûr que lorsque tu as un chalet, ben, tu entretiens ton coin. On met des pancartes, dire que le territoire de chasse est occupé. Il peut y avoir des gens qui partent le matin. Moi, je connais des gens, ils partent le matin avec le véhicule, puis ils montent sur certains chemins. Puis, si on voit un orignal, on en voit un, débarque du camion, puis on le tire. Donc, non, je dirais que ça prend pas nécessairement un chalet pour chasser, mais tu as plus de chances que lorsque tu entretiens des salines, tu as ton petit coin de chasse à toi. Le succès va être un petit peu mieux, c'est sûr. Mon grand-père chassait avec ses fils dans le temps. Lorsqu'il était sur ses derniers lits de mort, ben, lui espérait qu'on reste une famille unie. Donc, on chasse encore en famille, puis ce qui est très le fun. Fait que lorsqu'on sépare la viande, bien souvent on sépare ça à 2, parce qu'on prend, mettons, 2 permis pour un orignal. Puis moi, de mon côté, ben, je dirais que toute la famille y goûte, puis des amis aussi, les voisins. T'sais, on garde pas nécessairement ça pour nous. On va souper chez des amis. On se fait, là, des fois, est-ce qu'on se fait une bonne fondue? Oui, bon, parfait, j'en ai des morceaux d'orignal. Pour la suite, c'est sûr qu'avec mon petit chalet, j'aimerais ça peut-être le garder éventuellement toute ma vie. J'espère transmettre ça à mon petit garçon. J'espère qu'un jour, je vais avoir la chance de faire une chasse père et fils. J'espère qu'il va aimer ça, mais d'après moi, oui, on va l'habituer jeune à ce qu'il aime ça. Puis ma conjointe aussi, éventuellement, on va l'inclure plus pour qu'elle vienne chasser avec nous. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça continuer à être le gars de bois et le gars de ville, vu que la chasse, c'est quand même une passion.